Eh bien, bonsoir tout le monde. Désolée du retard. J'ai 2 minutes de retard. Mais c'est les aléas du direct, toujours. Donc, en fait, quand Internet ne veut pas, ne veut pas. Voilà, tout simplement. Donc, je vous remercie. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin. Et vraiment, je me réjouis de vous avoir. J'espère que Internet va fonctionner. J'espère que ça va pas bugger, parce que j'ai l'impression que ça bug ce soir. Alors, comment est-ce qu'on va faire? On va attendre quelques secondes ou on va quand même commencer? Moi, je vais commencer, on verra bien si je dois couper ou pas. Oh non, il y a déjà 9 personnes. Et ben voilà. Donc, la preuve en est que tout fonctionne bien. Mille excuses encore pour le retard. Je vous remercie infiniment. Salut Adam, merci d'être toujours aussi présent malgré le ramadan qui est encore pas terminé. On verra si on va faire pendant le mondial ou pas, parce que franchement, mettez-moi des commentaires si vous voulez vraiment ou pas. Parce que pendant le mondial, c'est quand même un mois entier. Et je sais que, ayant beaucoup de monde, je risque de ne pas avoir grand monde qui vont aimer les lives, vont préférer regarder le foot. Ce qui est un peu normal, et moi aussi, entre nous soit dit. Salut Philippe, salut Moyeux. Et ben voilà, on a déjà 24 personnes, donc on va commencer, hein, mes amis. Alors, ce soir, je vous ai mis une musique un petit peu spéciale qui, moi, me prend les tripes. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand j'entends parler Michael, qu'il est père de 6 enfants qu'il a adoptés, et que, tout simplement, je ne sais pas si vous comprenez l'anglais, mais il dit tout simplement, j'avais envie de leur donner un foyer, un environnement agréable, et j'avais envie surtout de leur prouver une chose, que si papa est capable de réaliser ses rêves, tout est possible. Et ben moi, c'est ça que j'aime. Ça me prend les tripes chaque fois que j'entends cette chanson. Vraiment, je suis obligée de vous la passer parce que, d'une part, il a adopté des enfants, ce que je rêve de pouvoir faire un jour. Même si j'en ai déjà plus de 390, 390 enfants. Mais c'est surtout de savoir qu'il a envie de leur montrer que c'est possible. Tout est possible. Salut Elodie, salut Julien, j'ai vu du monde, salut Fodi. Aïe aïe aïe, il y a du monde ce soir. Salut Bansley, hey, aussi ça fait du temps. Oui, tout est possible. Ça ne tient qu'à vous seul. Donc ce soir, bon, on va commencer d'abord par un Ho'oponopono. Alors, on ferme les yeux, on respire profondément et on dit « Je suis désolée, s'il vous plaît pardonnez-moi, merci, je vous aime ». Pourquoi? Parce que j'ai toujours envie de vous envoyer des bonnes énergies. Salut Polo, salut Nouran, merci beaucoup, salut Muren, Ruben, pardon. Oui, c'est ma dyslexie qui fait que de temps en temps, je me trompe, désolée. On est 42 personnes ce soir. Donc ce soir, on va parler des barrières. On va parler des barrières qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Et je tiens à vous remercier infiniment pour votre aide, parce que le petit sondage me permet de voir comment vous réagissez, et ça me donne des idées. Donc continuez à faire comme ça. Salut Thierry, salut Django, salut Hassan, salut Tom. Je continue. Donc j'en étais à qu'est-ce qui fait que vous avez de la peine à réaliser vos rêves. La première chose, la motivation. Salut Samuel, la motivation. C'est clair que quand on reste sur le canapé, salut Dramé, si on reste sur le canapé et qu'on attend de voir venir, c'est certain qu'on peut attendre encore longtemps. On est bien d'accord. Maintenant, la motivation peut se faire par plusieurs personnes. Nous, on a de la chance dans le team, c'est qu'on est beaucoup de personnes, donc on se motive mutuellement. Quand quelqu'un a un coup de blues, il y a l'autre qui est là pour relever. Et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne de la pêche. En tout cas, personnellement, j'ai de la pêche tous les jours grâce au team. Vraiment, merci encore le team Chicken Shock. Vous êtes des amours.
Vraiment, vous me boostez tous les jours. J'ai qu'une envie, c'est de trouver encore des perles rares qui décident de venir avec nous. Parce qu'on veut bâtir ce monde meilleur. Salut Faris, salut Azam, Hamza, pardon, excuse-moi Hamza, salut Ibrahim. C'est pas mes yeux, parce que j'ai les lunettes. C'est simplement, comment il faut dire ça? Ma dyslexie. Ensemble, exactement, mon Philippe. Ensemble, on est plus fort. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. La motivation. Il faut se motiver tous les jours quand on a décidé qu'on veut réaliser quelque chose. Il faut se forcer. Même pas à se forcer. Je trouve que dans le team, on ne se force pas. On est juste là pour les autres. Et ça, pour moi, c'est de la balle atomique. Salut Michel, merci la famille aussi. Voilà, vous voyez, quand on a besoin d'énergie, la famille est là. Le team est là. Et ça, c'est primordial. D'accord? Salut Babicar. Donc ça, c'est la première chose. La motivation. Si on n'a pas de motivation, on n'arrivera pas. J'aime pas la négation, comme vous le savez. Donc, c'est aucunement chez moi que vous allez trouver aucune motivation. D'accord? Chez moi, les gens sont motivés, ils ont envie de réaliser leurs rêves. Chez moi, ça veut dire dans notre famille, dans notre team, on est d'accord? Quand je parle de chez moi, c'est dans ce sens-là. C'est la famille, on est tous ensemble. On veut tous réaliser nos rêves. Salut Khan, salut Idriss. Oh là là, ce soir, ou mes lunettes ne sont pas nettoyées, ou je ne sais pas, mais je ne vois pas clair. Donc, c'est la fatigue aussi, mes amis. Parce que malgré tout, on se parle tout le temps. Salut King. Hey, tu portes un bon nom, toi. The King. Salut Ali. Donc, voilà, ça c'est la première chose. Donc, on parle de la motivation. Après, on parle d'argent. C'est quelque chose qui vous bloque. Ça, c'est ce que vous croyez. C'est vos croyances. Ce n'est pas nos croyances. Nos croyances sont que, avec des petits montants comme ça, on peut réaliser des choses comme ça. Ça ne tient qu'à vous seul. Ça va très très bien. Salut ta fête. Donc voilà, l'argent n'est plus un problème. Vous avez l'excuse de l'argent. Vous avez une excuse. Si des personnes qui sont immigrées arrivent à trouver le moyen, vous pouvez trouver le moyen. Ça ne tient qu'à vous. La motivation. D'accord? Salut Augustin, salut Denis, salut Joël. Donc ça, c'est la deuxième chose, l'argent. D'accord? Après, on va parler si vous avez envie, vous. Mais avant la motivation, il faut faire la méditation pour le filtre de notre subconscient et des idées. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là, t'as écrit trop long, je peux plus. Attends, bougez pas. Il faut pas paniquer. Bah attends, chaque jour que le dernier jour arrive, j'imagine que c'est ça que tu veux mettre. Bah non. Mais ça, on va y revenir. On va y revenir, mon cher. On va y revenir. Attends, c'est qui m'a écrit tout ça? Salut Hamza, on va y revenir. On va y revenir, promis. Donc, avant la motivation, tu dis qu'il faut, il faut avoir confiance. Ah, j'ai un cheveu qui m'embête. Voilà, ça a passé. Eh bien, c'est simple. Il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes. D'accord? On est d'accord là-dessus, ou pas? Moi, je connais des gens honnêtes et je connais des gens malhonnêtes. Les gens malhonnêtes, mon instinct de survie, d'accord? Et vous avez tous un instinct, vous avez tous, allez, arrêtez de réfléchir avec votre tête, réfléchissez avec votre cœur. Et quand vous réfléchissez avec votre cœur, vous êtes certain de faire la bonne action. Donc, il y a des gens qui arnaquent tous les jours, et ça, je le sais, d'accord? Et bien, ces gens-là, c'est à vous de faire le nécessaire dans votre subconscient, dans votre tête, de dire, plutôt d'aller chercher dans votre cœur, parce que c'est votre cœur qui vous guide. Et si vous êtes guidé par votre cœur,
il est hors de question de faire un faux pas. Attends, oh là là, Ousmane, il faut que tu m'écrives correctement parce que pour résoudre... J'ai pas compris. Écris-moi de nouveau parce que j'ai pas compris. Salut Juan, salut Bakary. Donc, il faut ressentir les choses. Exactement, Philippe. Exactement. Il faut aller chercher en profondeur. Comment faire pour réfléchir et savoir si vous faites le bon choix? Fermez les yeux. Est-ce que je dois faire un live ce soir? Est-ce que je dois faire un live ce soir? Est-ce que je dois faire un live ce soir? Est-ce que je dois faire un live ce soir? Voilà comment on fait pour trouver les réponses. Quand vous avez le sourire qui vient jusqu'en haut là, c'est que vous devez le faire. C'est que vous devez passer à l'action. Si au contraire, quand je dis « Est-ce que je dois faire un live ce soir ?» Ah non, franchement, j'ai pas envie de faire un live ce soir. Non, j'ai pas envie. Et bien là, vous savez que vous avez tort. La personne vous arnaque ou autre. Donc, cherchez là, dans votre cœur. Vous avez un grand cœur. Utilisez-le. C'est votre meilleure façon de savoir. Quitte à faire 150 fois s'il le faut. Oui, Philippe, on pense avec le cœur. Un peu comme une méditation. C'est un peu comme une méditation, c'est tout simple. En fait, tu fermes les yeux. Je vais vous apprendre quelques petits trucs. Vous fermez les yeux. Bon, là, je suis sur mon ballon. Vous respirez profondément. Vous avez les pieds à plat sur le sol et vous dites ce que vous avez envie. Allez. Est-ce que je fais du bien au monde? 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 Vous entendez ma voix? Ma voix est dans l'émotion. Donc du moment où je suis dans l'émotion, je suis dans le juste. Donc je sais que je fais du bien au monde. Je sais que tout ce que je mets en place avec le team Chicken Shock, je fais du bien aux gens. Pas seulement moi, mais tout le team. Tout le team, parce que tout le team a un grand cœur. Il n'y a pas de problème, Hamza. Il n'y a pas de souci. Je t'écrirai après. Promis. Mais là, je finis le live d'abord, d'accord? Salut Mamadou Kanté. Donc voilà, c'est très important de réfléchir, de savoir ce que vous voulez dans la vie. Je vous promets, c'est un truc tout bête. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Salut Henri. Merci beaucoup de partager. Je vois qu'il y a plein de partages qui se font. Merci infiniment. Ce que je veux dire, c'est que c'est à vous de trouver. Et le meilleur moyen de trouver quoi que ce soit, c'est d'aller chercher dans votre cœur. Est-ce que je fais une bonne action? Oui, je fais une bonne action. Ou vous pouvez faire à l'instinct, comme ça. Ok, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Oui, non, elle n'est pas bonne. Donc, on passe ailleurs. Salut Mamadou, merci d'être là. Être en harmonie avec son environnement, tout à fait Michel, c'est tout à fait ça. Ben, c'est pour ça que tu fais partie du team, parce que tu es justement une personne de cœur, comme toutes les autres personnes qui font partie du team. Vous avez un grand cœur, la seule chose que vous avez envie, c'est d'aider un maximum de monde à réaliser leurs rêves. Et ça, mais vous ne savez même pas à quel point, du moins j'espère que vous savez, à quel point je vous aime. Si vous ne le savez pas, il est hors de question de mettre une larme. Donc voilà, on va continuer. On a parlé de l'argent. Salut ma Sylvie. On a parlé de l'argent, on a parlé de la santé. Qu'est-ce qui fait que ça met une barrière? Mais pourquoi avoir des barrières à cause de la santé? On a des personnes dans le team qui sont malentendantes. On a des personnes dans le team qui ont une grave maladie. Ça ne les a jamais empêchés. Là, prochainement, si tout va bien, et Gisela, si tu m'entends, on t'attend. Gisela est dans une chaise roulante, d'accord? Et Gisela a décidé de faire le Machu Picchu, d'accord? Donc, tout est possible à celui qui veut.
Absolument, tout est possible à celui qui veut. Ça ne tient qu'à vous et à vous seuls. À vous seuls, les amis. On va passer par là. Alors, on a fait la motivation, on a fait l'argent, on a fait la santé. On va faire la famille, ou les amis, ou la petite amie, ou le petit ami, ou le mari, ou la femme. Ces gens-là, il y a deux genres. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a deux genres de personnes. Il y a la famille qui est super positive, qui va vous booster, qui va vous donner de cette énergie. Salut François. Ah ben, désolé, alors tu ne feras pas partie de notre team, non mon cher François, parce que chez nous, on réfléchit avec le cœur. C'est le cœur qui nous guide et ce n'est pas la tête qui nous guide. Parce que c'est le cœur qui a toujours raison. La tête, je suis désolée, à un moment donné, tu te trompes. Mais bon, c'est pas grave, c'est ton choix et je le respecte. Donc, je disais, la famille peut bloquer, peut vous donner des barrières. Pourquoi? Parce que la famille peut vous dire, ouais, non, mais bon, attends, t'as déjà fait ça et ça n'a jamais marché, par exemple. Vous avez votre mari ou votre femme qui va vous dire, écoute, moi, j'ai pas envie que tu discutes avec telle et telle personne, c'est des nanas, c'est des mecs, ils vont te draguer et ci et ça. Ça peut bloquer. Ok. Mais vous avez des personnes aussi qui sont, hélas, avec une manque d'ouverture d'esprit. Moi, j'ai connu ça, je peux vous le dire, auparavant. Maintenant, merci, ils ont très bien compris. Mais quand j'ai parlé du coaching la première fois, salut, mais ça fait longtemps, monsieur le Brésilien. Salut Martine. J'espère que tu es à Genève prochainement, il faudrait qu'on se voie. Salut Anne-Claude. Donc, en fait, c'est simple. Moi, quand j'ai commencé le coaching, on m'a dit, c'est quoi ça? Ben, c'est une méthode différente de... comment il faut expliquer ça? C'est de la psychologie, mais c'est de la psychologie qui envoie des coups de pied au derrière. Ouais, bon, voilà la réaction que j'ai eue. J'ai voulu faire de la médecine chinoise. J'ai travaillé à 100%, je faisais déjà des cours d'anatomie, physiologie, pathologie et j'ai décidé d'un coup de prendre sur un coup de tête, plutôt un coup de cœur, la médecine chinoise. Vous savez ce qu'on m'a répondu? T'es complètement malade. Et ben j'ai dit, bah voilà, c'est bon, c'est parfait, je le fais. Comme quoi, certaines personnes qui vont vous dire des choses pour vous négatives vont vous booster à faire des choses. C'est aussi ça. Et la famille... Il y a différentes familles. Il y a la famille de sang. Mais sachez une chose, c'est que ma famille de sang, maintenant, croit en ma numérologie, croit aux Amérindiens, croit en l'astrologie chinoise, croit en la médecine chinoise, au coaching. Donc, comme quoi, toute personne peut changer quand on leur prouve que c'est possible. Maintenant, ça ne tient qu'à vous, mes amis, de leur montrer que quand vous voulez quelque chose du fond de vos tripes, vous faites absolument tout ce qu'il faut pour ça. Et je vous promets qu'ils vous suivront. Parce que j'ai une famille exceptionnelle. J'ai une famille de sang exceptionnelle qui croit en moi. Et j'ai une famille de cœur qui croit en moi autant que ma famille de sang. Et ça, c'est un booster d'énergie, vous vous rendez même pas compte. Au début, on m'a dit, mais pourquoi tu fais des lives? Pourquoi tu fais des lives? Ben, je vais vous dire, les lives m'ont permis, alors on n'est peut-être que 36 personnes, mais les lives m'ont permis à moi d'évoluer, à vous de vous voir, de vous entendre, de vous parler, de répondre à vos messages quand ils sont importants. Je sais que je parle beaucoup, mais je vais vous laisser la parole, vous inquiétez pas. Vous savez très bien que je vous laisse la parole. Salut Fousseni. Donc, voilà. Non, le coaching, c'est pas la famille qui doit le faire. Non, pas obligatoirement. Ça dépend de quelle famille tu parles, Polo. Donc,
c'est vraiment très important. La motivation, l'envie, votre rêve, visualisez-le. Si vous avez vraiment envie de le réaliser, je vous promets que vous y arriverez. Mais il faut vraiment, mais vraiment le vouloir de tout votre tripes. Et je vous promets que c'est possible. Salut Pacha, salut Mounir. Oui, je sais, il y a des personnes qui m'ont fait la gueule parce que j'ai pas répondu bonjour. Eh ben oui, mais écoutez, je peux pas parler et dire bonjour tout le temps. Donc voilà, si vous avez vous aussi quelque chose qui vous dérange, qui fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action, quelle est votre barrière? On va en parler. Allez, j'ai bonnement 8 minutes à vous accorder, donc allez-y. Si vous avez des barrières, dites-les-moi, on va travailler ensemble. Oui, je suis là, Fofana. Bien sûr que je suis là. Salut la scène. Ah ben merci de partager. Donc, c'est tout ce que vous avez. Donc, on a dit la motivation, l'argent, la santé, la famille et les arnaques. Donc, prenez conscience de ce que vous avez envie. Le cerveau se trouve dans la tête. Oui, le cerveau se trouve dans la tête, je suis d'accord avec toi. Mais mon cher François, il faut savoir que le subconscient est plus fort que le cerveau. Il faut savoir qu'on n'utilise qu'un 10% de notre cerveau, ce qui est bien dommage. Pourquoi? Parce qu'on ne programme pas les choses, parce qu'on ne visualise pas l'avenir, parce qu'on n'écoute pas notre cœur, parce que, malgré tout, l'univers nous donne des défis qu'on est capable tous les jours d'y arriver, si on a la volonté. Maintenant, tu vas me dire un cancer ou quoi que ce soit. Eh bien, je suis désolée de te dire, je sais que je vais me faire des ennemis, mais un cancer, c'est d'abord dans la tête. Parce que le cancer, si tu prends en médecine chinoise, ça dépend le méridien qui correspond. Si c'est le poumon, c'est la tristesse. Si c'est le cœur ou si c'est les seins pour les femmes, c'est en rapport avec l'enfant. Si c'est l'estomac, c'est une histoire de colère. Donc quand on comprend tout ce genre de choses et qu'on fait du décodage biologique, ce que je fais, on comprend que tout, je suis d'accord avec toi que tout est dans la tête, d'accord, mais les émotions, c'est dans le cœur et c'est pas dans la tête. Et Yaurana pour tous mes amis tahitiens. Alors, tu mâches mon ami qui est ici en Italie et me parle de tout. J'aimerais vous parler en inbox. Il n'y a pas de problème, Henri, on en discutera en inbox. Il n'y a pas de souci. Je vois tes messages écrits. Il n'y a aucun problème. Je réponds aux messages. Il n'y a pas de souci. Salut, Brahim. Ben, écoute, oui, il me reste 5 minutes. Vous avez des questions? Posez-les. C'est clair que on est bien d'accord, je n'ai aucunement la science infuse. Je vous donne ce que j'ai appris, mes connaissances, ce que je continue à apprendre parce que j'aime apprendre. Et c'est ma vision. Alors, si le cerveau est dans la tête, mais pourquoi c'est avec le cœur qu'on pense, madame? Eh bien, François, les émotions, ça vient d'où? Ça vient de la tête ou ça vient du cœur? C'est bon à savoir, hein? Parce que pour moi, les émotions, ils viennent du cœur. La réflexion vient de la tête, du cerveau, d'accord? Mais les émotions viennent du cœur, ce qui veut dire que quand tu es en face de quelqu'un, la première chose que tu dis, c'est quoi? Je l'aime pas, je le sens pas. Pourquoi? Parce que c'est le ressenti, d'accord? C'est pas la tête, c'est ton cœur qui te dit, c'est le corps qui te parle. Et le cœur enveloppe le corps. Plutôt le corps enveloppe le cœur, excuse-moi. Donc, ce qui veut dire, ça vient du cœur, exactement. Donc, quand tu dis à quelqu'un, je t'aime pas,
C'est pas ta tête qui a réfléchi, c'est ton cœur qui a réfléchi. Donc c'est ton émotion. On est d'accord? Quand au contraire tu aimes une personne, c'est quoi qui bat? C'est le cœur ou c'est la tête qui bat? Moi, c'est le cœur qui bat. C'est pas la tête. La tête vient quand j'ai des doutes. La tête vient quand je suis pas bien. Mais c'est le cœur qui me guide. On n'a peut-être pas la même chose, mais je pense que tu... Dis-moi si j'ai tort là-dessus. Est-ce que quand tu rencontres quelqu'un que tu aimes, c'est ta tête ou c'est ton cœur qui te parle? François, j'aimerais bien ta réponse. Si jamais tu peux répondre, ça serait cool. Parce qu'il reste 3 minutes encore, donc profite de répondre. Ça me ferait plaisir de savoir si c'est ton cœur ou ta tête qui parle quand tu es amoureux. J'attends ta réponse. Je pense que je risque d'attendre longtemps. Ah, lol. Non, non, pas lol. Je veux une réponse. Et si t'es timide, c'est quand même ton cœur qui parle, c'est pas ta tête. Ça n'a rien à voir, Polo. Là, t'es sur un autre sujet. Ah, t'es d'accord, François. Donc, si tu veux vraiment quelque chose, est-ce que tu vas le chercher dans tes tripes ou tu vas chercher dans ta tête? Tu vas chercher dans ta tête les solutions. On est d'accord. Comment faire pour trouver de l'argent? Comment faire pour économiser de l'argent? Comment faire pour pouvoir partir? Comment faire? Ok, ça c'est la tête. Mais ton rêve, c'est ton cœur qui te le dicte avant tout. Après, tu prends la tête pour dire, ok, alors, je fais le pour et le contre. Eh eh, merci François. Preuve en est que l'on utilise avant tout le cœur, avant la tête. Et si on n'utilisait que notre cœur, on aurait 150 fois plus juste, parce que la tête va commencer à analyser. Alors, ça, non, ça, oui. Si on réfléchit, c'est con à dire, mais si on parle à notre cœur et on dit, j'aime ça? Ouais, j'aime pas ça. Non. Ok, donc j'ai envie de voyager. Ouais. J'ai envie de voyager? Non. J'ai envie de trouver du travail? Ouais. Non. Tu vois ce que je veux dire? Tu agis instinctivement. L'instinct, ça vient pas de là. Ça vient de là. Ça vient des tripes. C'est peut-être bête, mais c'est la vérité. Donc quand tu veux vraiment quelque chose, va chercher dans ton cœur et non dans ta tête. Ta tête est là pour analyser les choses. Mais l'analyse, souvent, c'est faussé par nos doutes, par nos peurs. Tandis que si tu vas chercher dans ton cœur, tu es sûr, 150 fois raison, que ton cœur te guide juste. Si vous écoutez votre cœur, vous savez que vous avez raison. Si vous écoutez votre tête, c'est vos doutes qui vont faire que justement vous prenez la mauvaise décision. Parce que c'est vos doutes, vos peurs. Et vos peurs vous font reculer et non avancer dans la vie. Donc, est-ce que vous voulez reculer ou est-ce que vous voulez avancer? Moi, personnellement, je veux prendre la 5e et je fonce. Ça, c'est chacun son niveau et chacun sa manière de voir. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que le Team Chicken Shock n'a qu'une envie, c'est de foncer pour réaliser leurs rêves. Tous les rêves de chacun d'entre vous. Chacun. Non, c'est faux, Julien. François, excuse-moi. Julner. C'est faux. C'est ton cœur qui te dit, au premier instinct, l'instinct, à la première seconde où tu vois, tu as souvent juste. Ah, je la sens pas, cette personne. Avec le temps, tu vas dire, ouais, mais bon, j'avais tort, elle était cool, machin. Qu'est-ce qui va se passer? Comme par hasard, à un moment donné dans ta vie, tu avais dit, je la sens pas.
et la personne te fait un coup de pute. Pourquoi? Parce que tu avais dit d'abord, je ne la sens pas. Tu dois toujours écouter ton instinct. C'est pas pour rien qu'on fait des vidéos en 1 minute, passer en 1 minute chrono, que tu ressens les choses. C'est dans la première seconde que tu ressens. J'aime pas. J'aime pas le live, je pars. J'aime le live, je continue. Elle me parle de choses qui m'intéressent, je reste. J'ai pas envie d'écouter, je pars. Vous comprenez? C'est ça, c'est comme ça qu'on doit faire. Il n'y a pas de souci. Et écoute, il n'y a pas de... TGV, j'adore. Franchement, j'adore. Tu vas aussi vite dans ta tête que dans ton cœur? Eh bien, viens avec nous. Franchement, j'adore. TGV, je trouve ça génial. J'aime bien ton surnom. Franchement, j'adore. Je suis aucunement professeur de français. Je suis simplement un coach en développement personnel qui a envie de réaliser les rêves de chacun, comme tout le team Chic & Choc. Si vous voulez des informations, si vous aussi vous voulez réaliser vos rêves, vous n'avez qu'une chose à faire. Dites, je veux réaliser mes rêves et écrivez-le. Là, les amis, on se retrouve dans 2 semaines parce qu'on est débordés. Je vous fais des... Je vous envoie tout mon amour, toute ma tendresse. Et on se retrouve dans 2 semaines, d'accord? Il est pile 20h33.